Encore, vos téléphones, vos tablettes. Le premier passage que j'aimerais qu'on lise, c'est en Éphésiens chapitre 6. On va lire du 10 jusqu'à 18. OK? Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force tout-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité, en cuisse de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches inflammées du mal. Faites aussi bon accueil du casque du salut et à la paix de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Et le deuxième passage, j'aimerais qu'on le lit, c'est 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Je vous attends qu'on lit ensemble. Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Vous avez remarqué que nous sommes dans une guerre et que nous avons un adversaire, un ennemi. C'est très important. Si tu luttes, il faut savoir son adversaire. Contre toi, tu luttes. Ça, c'est un adversaire. L'autre ennemi, c'est en nous, se trouve en nous, cette chair. Il a la lutte en nous tout le temps. Romains 7, Paul disait, qui va me délivrer de ce corps de mort, mais il a trouvé le secret, la clé, la victoire dans la loi de l'esprit. Et le troisième ennemi, c'est le monde. C'est le monde avec son système qui est tout contre nous. Contre nous, pas juste qu'il y a une petite opposition qui veut nous tenir notre bouche fermée, mais un système où est tout le temps est en train de nous forcer, de mettre dans nos esprits, dans l'esprit de nos enfants, de notre nouvelle génération, quoi penser, quoi croire. C'est un ennemi très, très, très intelligent, très prêt pour empoisonner. Je voulais juste vous dire, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre était finie, la victoire était obtenue, a été déclarée, fin de la guerre. L'Allemagne naziste a perdu, mais il y avait encore vous les appelez comment vous voulez, il y avait encore un groupe, certains soldats, qui n'ont pas abandonné, surrender. Ils n'ont pas arrêté, encore. Il est encore tiré, il est encore attaqué, mais la guerre a été finie. La plus grande bataille, il faut savoir, il a été gagné à la croix. Jean 19:30 dit que tout est accompli. Le Seigneur a vaincu le diable, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Mais on voit encore qu'il y a un combat dans ce monde. Paul, il a
il a combattu le bon combat. En 2 Timothée 4, 7, il a couru sa course, il a gardé la foi. Nous avons un combat, mes amis, chaque jour. On est en vacances, mais le diable, il n'est pas en vacances. Il est à la porte. Nous, on se repose, mais on est concentré. Nous, on est détendu dans ce monde, dans cette marche que nous avons. Mais on est conscient de l'ennemi qui nous entoure tout le temps. 2 Corinthiens 2, 11 dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. » Dieu veut que nous n'ignorons pas ses intentions. Et en Éphésiens 6, nous on a lu de mettre toute l'amour. J'aimais bien lire cette phrase encore une fois. Encore une fois. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et il y a beaucoup de manœuvres tout autour de nous. Et c'est la vérité que nous cachons dans nos cœurs, que nous libère de ces mensonges. C'est la vérité que nous cachons dans nos... on est en train d'accumuler dans nos cœurs qui nous donne ce discernement, de discerner, de pouvoir reconnaître et dire, là, tout à l'extérieur, tout est beau, tout a l'air d'être beau, mais on peut reconnaître derrière la nature du méchant. Vous avez remarqué que l'ennemi, il n'est pas un problème de dire les plus puissants mots comme l'amour, la paix, la liberté, peace, I love. Mais on a besoin de discerner que derrière ces paroles, c'est une nature diabolique, diamonique. Vous avez vu aux Jeux Olympiques, les hommes, c'était tellement fier qu'ils ont gagné médaille olympique, ont battu les femmes au boxe. Waouh! Très fier. Moi, je ne plaiderai pas pour lui, je ne reconnais pas son titre, sa médaille. Pardon? Très juste. C'est très juste. Je ne reconnais pas. Reconnaissons. Et qu'est-ce que ça va se faire dans les prochains championnats, dans les prochaines éditions, dans les prochaines quelques années? Soyons sobres. Exode 14, 14, c'est l'Éternel qui combat pour nous. On n'est pas ici par notre puissance. Psaume 144, verset 1. dit « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille. » Un petit rappel et un petit, si on peut se secouer. Cette introduction est inspirée par quelques mots que Pasteur nous a dit il y a quelques semaines, au temps des questions-réponses, que David, il devait être aux batailles, mais il ne se trouvait pas où il se trouvait dans le combat. Et vous savez ce qui s'est passé avec Bathsheba. C'est très important de savoir que nous, on est bataille. Et le plus grand problème, c'est dans nos pensées. On peut lâcher et de savoir et de ne pas savoir et de sous-estimer qui nous entoure, qui est à la porte. Seigneur, merci beaucoup que tu as vaincu la plus grande bataille pour nous et que tu nous as mis dans ton armée. Merci que tu marches devant nous, tu prépares le chemin. Tu bats le combat pour nous. Tu es contre nous et personne ne peut pas être contre nous. Merci pour toute ta provision,
pour ta protection. Garde-nous dans le reste de cette semaine, de semaine qui va venir, le reste de cet été, les mois, les années à venir. Seigneur, aide-nous à rester sobres et vigilants et d'utiliser toute l'armure que tu nous as donnée. Bénis le reste de ce culte, guide Pasteur Michel, et aide-nous avec la concentration pour recevoir en douceur tout ce que tu as préparé pour nous. Au nom de Jésus, je prie. Amen.